Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter ce ruban LED. Voilà, c'est un ruban LED avec un détecteur de mouvement. Voilà, il est muni d'un détecteur de mouvement. Voilà, il fait 5 mètres au total, 5 mètres linéaires, recoupable, vous pourrez le recouper, et ensuite justement si par exemple vous voulez le recouper, et pour ajuster justement la longueur, et puis après vous décidez justement de reprendre ou passer comme derrière un meuble, un angle un peu difficile et tout, voilà, vous le reconnecterez avec cela. Vous voyez ici à ce niveau-là, vous avez pour le recouper, en fait, voilà, tous les à peu près, ouais, tous les 10 centimètres. Tous les 10 centimètres, vous avez justement une bande en cuivre là qu'il faudra recouper sur le trait. Vous avez un petit dessin, un petit symbole de ciseaux là, voilà. À la longueur voulue, vous le recoupez. Et si un jour vous décidez de la rallonger par exemple, vous venez y mettre voilà, cela, comme ça. Vous voyez là sur le côté, il y a une petite languette qu'il faudra, voilà, vous tirer. Vous voyez deux pattes métalliques. À ce niveau-là, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous venez pincer, voilà, prendre en sandwich la bande, voilà. La bande au niveau justement des pattes cuivrées là, voilà. Alors lorsqu'il arrive, vous avez, voilà, tout est, bon, moi j'ai tout assemblé pour laisser. Vous avez cette partie-là, voilà, c'est le détecteur de mouvement. Et aussi interrupteur crépusculaire, parce qu'il a aussi l'option justement qui allumera la LED lorsqu'il fera sombre. Quand la nuit tombera, ça allumera automatiquement la LED, ça détectera qu'il n'y a pas trop de lumière, et puis ça, voilà, ça fonctionnera comme ceci. Alors, lorsque voilà, vous avez un petit chargeur aussi avec une sortie 12 volts 1 ampère 12 watts, voilà, 12 watts maximum. Vous le branchez comme ceci là, à ce niveau-là, via cette petite entrée là ici. Hop, vous la branchez. Et l'autre partie, vous la branchez sur le ruban LED. Voilà, voilà. Alors, vous avez aussi justement cette petite patte de maintien. Là, si vous voulez la coller contre le mur via le scotch double face fourni dans un petit sachet ainsi que deux petits crochets. Voilà, alors est-ce que c'est pour maintenir les bandes LED? Bon, ou peut-être le câble, voilà. Mais bon, après, j'en vois, moi je les utilise pas, quoi. Mais bon, après, ça peut toujours servir. Vous avez aussi justement un scotch double face à ce niveau-là. Voilà, vous le collez comme ceci, là, et un coup sur le mur. Voilà, si vous voulez, pour qu'il soit fixé à un endroit où il y a du passage, par exemple. Moi, je vais le mettre dans mon couloir, par exemple. Voilà, pour que la nuit, lorsque je me réveille, eh ben, ça me servira de veilleuse en même temps. Alors, on branche ceci à la prise secteur. Je vais le brancher. On va faire un essai. Hop là. Et on prend la télécommande. Alors, à savoir, la télécommande, lorsque vous la recevrez, il y a cette petite languette. Hein. Ne pas oublier de la retirer, sinon elle ne marchera pas. Voilà. Ici, là, lorsque vous aurez besoin de changer la pile, vous retirez justement ça et vous tirez aussi en même temps sur, attention à y aller doucement quand même parce que c'est fragile. Hein. Voilà, vous retirez sur la petite languette, là, et vous retirez ici et vous avez le compartiment pile. Alors, on a aussi une notice aussi traduite en français, ça c'est bien. Je vous conseille quand même de la lire avant toute utilisation, je vous recommande de la lire, voilà, c'est plutôt pas mal. Mais après, c'est pas très difficile, hein, c'est pas très compliqué. Moi j'ai l'habitude avec ce genre de ruban LED, c'est plutôt pas mal. Bon, après, alors voilà, on va allumer maintenant. On va la mettre sous tension. Voilà. Alors ici, nous avons un effet de rouge, mais en fait non. C'est qu'à l'arrière de la bande LED, vous avez justement un scotch double face aussi, voilà, pour le coller le long du mur. Il est de couleur rouge, c'est ce qui donne cet aspect, mais n'allez pas croire que c'est rouge, hein, c'est de la LED blanche comme ça. Enfin, plutôt jaune, je dirais. C'est plutôt, pas jaune, mais c'est, voilà, c'est assez chaud. Voilà, c'est entre le chaud et le neutre, la couleur. Mais ça me plaît beaucoup, moi, j'aime bien la couleur chaude d'ailleurs. Ou le neutre, ça me plaît aussi. Ensuite, voilà, vous avez plusieurs options justement. Vous avez l'option, alors, light sensor là, à ce niveau-là. Light sensor, c'est-à-dire que, voilà, lorsque il va faire nuit, on va simuler. Par exemple, il commence à faire nuit, je mets cela devant, voilà, vous voyez, ça s'allume tout seul. Ça, c'est l'option, voilà, interrupteur crépusculaire, voilà, qui s'allume automatiquement à la détection de la nuit. Et vous avez aussi le motion sensor. Ça, c'est pour le détecteur de mouvement. Alors, on va le mettre par exemple sur 3 secondes. Mais c'est pas tout à fait 3 secondes car ça dure un peu plus longtemps. Vous allez le voir de vous-même. Alors, je vais placer, voilà, comme ceci. Et on ne va pas bouger parce qu'il détecte tout. Voilà. Alors, il est assez sensible quand même. Hein.
Vous avez aussi plusieurs types de luminosité allant de 25% jusqu'à 100%, 25, 50, 75, 100%. Voilà. Et là, ici, c'est dimmable, c'est-à-dire vous pouvez dimmer la quantité de lumière, quoi. Vous pouvez mettre plus ou moins fort manuellement, voilà, tout simplement. Ensuite, les modes, voilà, seulement uniquement pour le mode motion sensor, pardon. Voilà. Vous voyez, hop, là, ça s'est éteint. Alors, on va repasser devant, on va simuler. Voilà, vous voyez, ça s'allume. Ouais, c'est plutôt pas mal, ça fonctionne plutôt bien quand même, hein. Voilà, et les modes, là, vous avez justement, vous pouvez régler soit de 3 secondes, mais bon, c'est un peu plus, hein. Moi, j'ai compté un peu plus, hein. Moi, j'ai mis sur 3 et on va compter 15-20 secondes à peu près. Il y a 3, 5, 15, 30 et 60 secondes. Voilà, en tout cas, c'est plutôt pas mal quand même, franchement. Pour un couloir, moi, en tout cas, pour mon couloir, ça va le faire. Je vais le mettre au niveau des plaintes. Ça sera super bien. Voilà, voilà. En tout cas, bon, en conclusion, je dirais que cette bande LED est plutôt intéressante. Ceci dit, quand même, j'aurais aimé, voilà, avoir une protection ici, une gaine, voilà. Ne pas avoir les fils comme ça fait pas très présentable, je trouve. Ça fait pas très propre quand même. Bon. Après, je sais pas, vous pouvez très bien vous-même vous mettre une petite gaine, voilà. Attention quand même de ne pas mettre trop de, voilà, quelque chose d'humide dessus non plus, hein. Voilà, c'est pas fait pour être humidifié. Voilà. En tout cas, bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionnée.